Tuto simple aujourd'hui, on change l'huile de transmission. Le mouvement de rotation de l'embrayage est transmis à la roue par l'intermédiaire d'une transmission constituée d'engrenages. Et ces engrenages, pour qu'ils fonctionnent, ils doivent être lubrifiés en permanence. La lubrification de cette transmission, ça se passe dans le carter de transmission à l'arrière de l'embrayage. Et ce carter de transmission final accueille de l'huile. L'huile, comme dans une voiture, il faut la changer. Il faut vidanger le carter de transmission final. Pour cela, il y a un petit tuto qu'on va réaliser ensemble facilement et par étapes, pour voir ensemble comment on fait. Ça paraît simple, mais tout de suite, quand on creuse un peu, il faut tout de suite du matériel, des entonnoirs tout petits, etc. On va voir aujourd'hui ce qu'on peut faire avec un minimum de matériel, tout ce qu'on a à la maison. Cet entretien est à réaliser généralement au premier 1000 km ou tous les 6000 km. De manière générale, lorsque vous achetez un scooter d'occasion, faites cette vidange, ça coûte pas grand chose et vous êtes sûr d'avoir de l'huile neuve dans votre scooter dès l'achat. L'huile à utiliser est précisée sur votre carnet d'entretien de scooter. Sur le booster par exemple, c'est de l'huile 10W30 qu'il faut utiliser et elle est facilement trouvable dans n'importe quel magasin d'auto, moto et dans les stations-service. Si elle n'est pas changée régulièrement, ça peut endommager gravement les engrenages de votre transmission et c'est quand même dommage d'en venir à changer les roues dentées et les pignons parce que c'est pas entretenu. Tous les 6000 km, il faut changer cette huile. Ça paraît simple à première vue, mais il y a deux choses qui me paraissent un peu compliquées. Tout d'abord, c'est le dosage précis de la quantité d'huile à rajouter dans le carter. Souvent, c'est des quantités précises. Je vous donnerai deux méthodes pour la quantifier exactement. Et la deuxième chose, c'est que souvent les bouchons de remplissage sont mal situés, ils sont souvent de travers, pas simple à atteindre et on n'a pas tous un entonnoir tout petit qui permet de remplir l'huile sans en mettre partout. Là aussi, on va voir une méthode simple et pour 0 €. Première étape, il faut chauffer l'huile avant de l'évacuer du carter. Donc il faut mettre en route le scooter, rouler quelques minutes, une dizaine de minutes. Il ne faut pas le laisser au ralenti, bien sûr, il faut que la roue arrière fonctionne, puisque en entraînant la roue arrière, les engrenages tournent et donc l'huile se chauffe. Donc une fois que le moteur est bien chaud, on va pouvoir s'attaquer à la vidange en elle-même. On va commencer tout d'abord par repérer les différents éléments qui sont nécessaires pour ce tuto. On a le bouchon de remplissage qui est situé ici, il est généralement proche de la roue et en partie supérieure, et le bouchon de vidange qui est ici, métallique, avec sa rondelle en cuivre. Elle est située souvent sous le carter, bien sûr, pour vidanger. Avant de commencer la vidange, il faut protéger votre pneu pour éviter d'avoir des projections d'huile. Pour cela, vous disposez un petit carton pour éviter que l'huile vienne asperger votre pneu. L'huile a des tendances à faire glisser. Vous prenez un récipient en verre que vous placez en dessous. Pour vidanger, on va dévisser cette vis avec une clé à pipe de 13. Vous mettez de côté le boulon ainsi que la rondelle cuivre et vous laissez comme ça ainsi se vidanger votre carter de transmission finale. Vous pouvez ouvrir le bouchon de remplissage pour réaliser une amenée d'air et ainsi faire vidanger le carter beaucoup plus rapidement. Une fois que toute l'huile usagée a coulé, il va falloir remettre le bouchon avec une rondelle neuve. Normalement, si elle est en bon état, si vous constatez qu'il n'y avait pas de fuite avant, vous pouvez la remettre, mais vigilance lors des premiers kilomètres, regardez que ça ne fuit pas. On prend notre clé de 13 et on revisse. Le couple de serrage pour ceux qui ont une clé dynamométrique est de 17 Nm. Il va falloir exactement préparer la quantité exacte à mettre dans le carter de transmission finale recommandé par le constructeur. Le constructeur pour un booster, et c'est écrit d'ailleurs sur le carter, il nous indique qu'il faut mettre 110 cm3. Si vous vous rappelez vos cours à l'école, 110 cm3 c'est 110 ml. 110 ml par contre, c'est pas facile à doser. Alors je vais vous donner deux solutions. La première, la moins précise, c'est d'aller dans votre cuisine et de prendre un verre doseur pour mesurer la quantité exacte de liquide à mettre en place dans votre carter. Bien sûr, vous n'allez pas mettre de l'huile dans ce récipient, donc ce que vous pouvez faire, c'est mettre la quantité d'eau nécessaire dans le récipient, 110 ml. Vous le placez dans un récipient assez fin, par exemple ici une bouteille, sans en reverser bien sûr, et vous marquez le niveau de l'eau. Ainsi, vous saurez que dans cette bouteille, à ce niveau précis, il y a 110 ml de liquide. Vous videz la bouteille, vous la séchez bien et vous pouvez mettre la quantité exacte d'huile en prenant en compte ce trait.
Cette solution, je l'aime pas trop parce qu'elle n'est pas très précise. En fonction du verre doseur que vous avez, c'est pas très précis. On va utiliser pour ça, toujours dans le milieu alimentaire, une balance. Cette solution est beaucoup plus précise. On prend un récipient. Voilà, on attend que ça se stabilise. On actionne la tare. Ça se remet à 0. Et on va mettre 110 grammes. On va y aller doucement. 106. 107. Hop. Voilà, je suis à 111, c'est pas grave. Donc là, on a exactement 110 ml d'eau dans le récipient. Donc à partir de là, on va fonctionner de la même manière. On va le mettre dans un récipient un peu plus étroit et un peu plus adapté pour le verser. Et on va repérer le niveau exact d'huile qu'il faut mettre dans ce récipient pour avoir la bonne quantité. Ainsi, en mettant de l'huile dans ce récipient à ce niveau, on saura que la quantité exacte à mettre dans le carter de transmission finale est respectée. La deuxième chose un peu compliquée dans ce tuto, c'est qu'il n'est pas toujours évident de verser convenablement, sans en mettre partout, de l'huile dans les petits orifices de remplissage. On n'a pas tous un entonnoir adapté pour mettre en place l'huile dans l'orifice de chaque scooter. Donc moi je vais vous donner une méthode pour éviter d'acheter un entonnoir spécifique pour ça. Vous prenez une brique de liquide, par exemple du lait d'amande, placement de produit. Je vais me faire payer par les fournisseurs bientôt. Et vous la découpez. En fait, ce qui nous intéresse, c'est pas vraiment d'avoir une brique de lait, c'est d'avoir une surface plastique avec un angle qui permettra de bien enfiler cette partie-là au niveau de l'orifice et de faire couler l'huile pour guider l'huile directement vers l'orifice sans en mettre partout. Vous pouvez faire ça avec n'importe quel morceau de plastique que vous pliez en deux. Moi, je trouvais que cet exemple avec une brique de lait, tout le monde en a à un moment donné, donc il est très facile de s'en procurer. Maintenant qu'on a fabriqué nos différents outils à 0 centime, eh bien, on met en place dans la bouteille sur laquelle on avait noté le niveau à respecter, la quantité d'huile nécessaire. On va prendre notre entonnoir maison, on va le placer devant l'orifice de remplissage et on va faire couler l'huile dedans. En y allant tout doucement, eh bien, il n'y a rien qui déborde. Jusqu'à la dernière goutte. Voilà, parfait. On replace le bouchon. Et la vidange est terminée. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez laisser un pouce bleu, n'hésitez pas à le faire. Si vous aimez cette chaîne, n'hésitez pas à partager les vidéos que je fais. Je vous en voudrais pas du tout si ça ramène encore plus de monde et encore plus d'abonnés. Justement, si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez déclencher un abonnement et actionner la petite cloche qui vous permet de savoir quand je poste une nouvelle vidéo. Ce genre de passe-temps à faire des vidéos, eh bien ça fonctionne à la motivation. En vous mettant des pouces bleus et en vous abonnant, eh bien ça me motive, j'en ferai toujours plus et j'essaierai de faire toujours plus de tutos pour que on puisse optimiser notre scooter, l'entretenir et comprendre comment il fonctionne. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout encore une fois. Je vous dis à très bientôt. Ciao!